Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud. À tout juste 18 ans, elle vient d'être sélectionnée pour représenter la France au prochain championnat d'Europe de gymnastique qui se tiendront en Suisse du 21 au 25 avril prochain. Cheyenne Petit est notre invitée. Bonjour Cheyenne. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur ce plateau à distance. Vous êtes gymnaste au pôle France de Marseille depuis 5 ans. Vous nous expliquerez dans un instant comment vous vous préparez à cette prochaine compétition. Mais avant ça, je vous présente mes camarades du jour. Marie-Blanche Cordoue, bonjour Marie, ça va ? Bonjour Alexandra, ça va très bien. Sélection littéraire avec des livres de développement personnel. On en a tous besoin, je pense. Oui, et pour petits et grands aujourd'hui. Bon, très bien, Voilà. il faut commencer dès le plus jeune âge pour être peut-être épanoui, bien dans sa peau. Vous nous direz tout à l'heure. Et puis Aurélie, comment ça va Aurélie ? Très bien, moi je vous emmène prendre l'air avec une vue splendide du côté de Marseille-Vert. On va monter jusqu'au sommet ? Jusqu'au sommet. Vous êtes Pour les vraiment sportifs. très sportive Aurélie. Oh là là, peut-être même autant que Cheyenne, je ne sais pas. Mais bon, elle marche beaucoup Aurélie. Alors Cheyenne, on revient vers vous. Je le disais tout à l'heure, vous faites partie des 4 gymnastes qui représenteront la France au championnat d'Europe de gymnastique, donc en avril prochain en Suisse. Déjà félicitations, bravo pour cette sélection. Qu'est-ce qu'elle représente Merci. pour vous, cette compétition ? Elle représente quoi pour vous ? Alors déjà une grande fierté parce que c'est vrai que j'ai commencé la gym à 6 ans, donc ça fait maintenant 12 ans que je fais de la gymnastique. C'est un des objectifs, donc voilà, une très grande fierté. Je suis très honorée et maintenant j'ai plus qu'à prendre de l'expérience et un grand plaisir sur ce match, donc hâte d'y être. Alors vous le disiez à l'instant, vous avez commencé à 6 ans. La gymnastique, c'est une discipline qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Est-ce que toute petite, déjà, vous sentiez que ça serait une vocation quand vous avez démarré ? Alors, petite, peut-être pas. Voilà, j'ai suivi mon grand frère qui faisait de la gymnastique et après, au fur et à mesure, voilà, on m'avait proposé dans des pôles et c'est vrai que j'ai vu que ça me plaisait. Donc, j'ai commencé, je vais aller, on va tenter et au final, encore aujourd'hui, j'y suis. Donc maintenant, oui, je me rends compte que c'était une vocation, oui. Alors, nous qui nous y connaissons pas forcément, Cheyenne, je sais qu'il y a plusieurs disciplines dans la gymnastique, quand on voit les compétitions à la télé notamment. Quelle est votre spécialité ? Moi, c'est la gymnastique artistique féminine, donc où il y a les 4 agrès, D'accord. c'est-à-dire le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol. D'accord. Et dans quoi vous vous illustrez le mieux ? J'ai remarqué que vous avez pas mal Alors, gagné je dirais la poutre. La poutre, hein, ouais. Oui, c'est Deuxième, ça, c'est mon agrès. Deuxième au championnat de France élite en 2019, deuxième en équipe aux Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018 également. Est-ce que vous visez la première place en équipe en Suisse ? Alors, là, en Suisse, c'est une compétition individuelle. Ce n'est pas par équipe cette année. Ah d'accord, c'est le pôle France, donc il y a 4 gymnastes françaises, mais votre compétition, voilà, vous la passerez toute seule. D'accord. Première C'est place ça. alors, vous la visez ? Alors, ça risque d'être compliqué quand même parce que c'est pas le même niveau, mais du moins, je vise déjà une finale. Après, c'est vrai qu'en finale, tout peut arriver, donc on verra bien, c'est sûr, mais déjà, si je rentre en finale, je serai très fière. Comment vous vous préparez, Cheyenne, à ce type de compétition ? Marie-Blanche, dans un instant, va nous parler de livres de développement personnel. Est-ce que, alors, vous vous préparez physiquement, bien sûr, mais mentalement, comment on se prépare à une compétition de cette envergure ? Alors, pour ma part, j'essaye de rester dans ma même dynamique que pour des anciens tests, des anciennes compétitions. Donc, c'est vrai que on fait quand même plus attention à pas avoir des petites blessures ou quoi. Donc, c'est vrai que ça joue mentalement pour bien se préparer. Après, voilà, je reste dans ma dynamique. Physiquement, on a des emplois du temps aménagés où on travaille un peu comme ça se passera là-bas. Mais sinon, voilà, on reste quand même dans le même format que j'ai pu avoir depuis ce temps et en faisant attention aussi à m'écouter un petit peu, physiquement, mentalement, sur la fatigue et en même temps sur mon bien-être physique.
Ne pas trop forcer, écouter son corps. À quoi elles ressemblent vos journées aujourd'hui, Cheyenne, justement? C'est de l'entraînement, combien d'heures? Alors oui, par exemple, si je prends une journée comme hier, donc de 9h30 à 11h30, je me suis entraînée parce que j'ai réduit un peu mes séances d'entraînement pour que ça soit dans le même format qu'au championnat d'Europe, sur les entraînements podium, etc. Et l'après-midi, j'ai fait du 14h30, 17h30 sur de l'entraînement. Le reste, ça a été du travail personnel au niveau de mes devoirs, de mes cours. Donc voilà. Après, il y avait les kinés le soir aussi à partir de 17h30. On vous voit en image, là, c'est assez impressionnant. Est-ce que vos conditions de travail ont changé avec les mesures sanitaires, par exemple? Est-ce que ça crée des contraintes supplémentaires au niveau de l'entraînement, par exemple? Alors c'est vrai que pour nous, on n'est pas trop à plaindre, ça ne nous change pas grand-chose au niveau de nos entraînements, à part que sur le masque, sur voilà les barrières de sécurité, mais sinon au niveau de l'entraînement, des horaires et tout, ça nous change pas. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à plaindre là-dessus. Les filles, ça vous inspire quoi de voir Cheyenne évoluer comme ça, avec autant de grâce et de talent? Je trouve ça magnifique, moi. C'est très, très beau, la gymnastique artistique comme ça. C'est vraiment très joli. Mais je crois que petite fille, on a toutes rêvé, non, Oui, d'être aussi on a douée. tous fabulé. On Ouais, se prenait sur un tapis pour des princesses. C'est une discipline qui fait rêver. Mais non, on n'est jamais. Moi, j'en ai jamais fait, mais c'est vrai qu'en voyant ça fait rêver tout le monde. Moi, c'est la souplesse. J'ai une attirance particulière pour tout ce qui est élasticité du corps. Et dans ces disciplines-là, je trouve ça absolument fascinant. Et j'imagine que ça représente des années de travail continu pour garder ce niveau d'élasticité et pouvoir jouer avec son corps. Des années de travail et d'abnégation, vous confirmez, Cheyenne? C'est beaucoup d'entraînement tout ça pour en arriver là. Je confirme. Je confirme, c'est beaucoup de sacrifices et en même temps beaucoup de plaisir aussi. Mais tous les jours, voilà, on doit travailler un peu tout. C'est un sport assez complet, la gymnastique. Donc oui, beaucoup de travail, ça demande. Et vous poursuivez des études en parallèle? Alors oui, je suis en première année de licence TAPS. Donc à la fac de Marseille, à Lumini. De sport, ouais. Donc pour devenir après plus tard kiné justement, j'aimerais bien aller dans cette branche. D'accord, donc vous suivez vraiment une carrière d'athlète, mais sans perdre de vue un objectif professionnel différent dans les années à venir. Oui, exactement, c'est ça. Alors sur les 4 gymnastes françaises sélectionnées, vous êtes la seule Marseillaise. J'espère que j'imagine et j'espère aussi que c'est une fierté pour le pôle France de Marseille que vous représentez. D'autant plus que ça fait très longtemps qu'une Marseillaise n'avait pas été sélectionnée pour ce type de compétition. Oui, j'en doute pas. Je pense que c'est une grande fierté pour le pôle France, c'est vrai. Et pour moi, malgré tout, parce que le fait que ça fasse très longtemps qu'il n'y ait pas une gymnaste marseillaise, c'est une grande fierté pour moi du coup de pouvoir remontrer que Marseille est bien présente et que ça, j'espère, ça ne va pas s'arrêter là. Non, mais on compte sur vous. J'imagine que vous avez beaucoup de pression aussi du coup pour ces championnats qui se tiendront du 21 au 25 avril. Comment ça va se passer, Cheyenne? Du coup, vous allez faire les quatre disciplines, les 4 agrès à la suite. Vous avez bien évidemment, j'imagine, travaillé les épreuves. Est-ce qu'il y a une chorégraphie, entre guillemets, imposée ou vous avez un temps donné et c'est vous qui évoluez de la manière choisie? Comment ça se passe en fait, la compétition? Alors, normalement, je crois que je vais commencer au sol à la compétition. Et donc, ma chorégraphie ne restera la même. C'est une chorégraphie qui m'appartient. Je n'ai pas une chorégraphie imposée. D'accord. Et donc, voilà, on commencera au sol pour ma part, normalement. Et après, du coup, après le sol, ça sera le saut de cheval. Donc, ce sera une rotation comme n'importe quelle compétition. Oui. Puis après, ça sera les barres, puis on finira en poutre, si je commence bien au sol. Mais voilà, c'est une chorégraphie que au sol et en poutre, mais elle m'appartient. Ce n'est pas une chorégraphie imposée.
D'accord. comme dans d'autres compétitions. Et ensuite, c'est sur le total des points que ça se joue, du coup, hein, pour chacune des épreuves. Exactement. Chaque épreuve, il y a une note et après, ça fait un ensemble de 4 notes qui donnent le résultat final. Et après, il y a soit une qualification par agrès, donc par une seule, par exemple que la poutre ou que les barres, etc. Et aussi un concours général où on refait la compétition en entière sur les 4 agrès. D'accord. Et est-ce que vous suivez un régime particulier chez Cheyenne en tant qu'athlète? Qu'est-ce qu'on doit manger pour être au top de sa forme et garder toute l'énergie pour une telle compétition? C'est vrai qu'on est quand même un peu obligé de faire attention à notre ligne pour que ça soit plus simple pour nous. Donc voilà, c'est commandé de manger un peu de tout, un peu de protéines qui est très important pour nous par rapport aux muscles et l'énergie. Après, mais on a besoin aussi de féculents et de légumes. Donc c'est vrai que c'est une assiette assez triée en 3 parties. Donc une partie protéines, une partie un peu de féculents, une partie un peu de légumes. Puis après voilà, des fruits, tout ce qu'on a besoin un peu pour avoir de l'énergie, pour qu'on se fatigue le moins possible et qu'en même temps on récupère le plus vite possible. Bon, en tout cas, bravo Cheyenne, on regarde ces images avec admiration. On sera avec vous par la pensée entre le 21 et le 25 avril prochain, donc en Suisse pour ces championnats d'Europe de gymnastique. Vous restez avec nous. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener sur le massif de Marseille-Vert et d'atteindre peut-être le sommet. Non, ça m'est jamais arrivé, mais j'aimerais bien. C'est ce qu'a fait Aurélie pour nous et donc elle va nous guider dans cette promenade qui doit être assez sportive. Oui, mais je suis sûre que Cheyenne aurait fait des merveilles là-bas. Oui, Cheyenne, elle n'aurait pas eu trop de mal. Elle serait arrivée en 3 bonds. Elle n'aurait pas eu trop de mal à gravir le sommet. Magnifique. Alors c'est vrai, quand on parle de Marseille-Vert, on pense tout de suite au massif, à la calanque de Marseille-Vert, mais pas forcément au sommet. Vous vous êtes imposé ce défi et vous vous êtes dit, allez, je grimpe. Mais oui, pourquoi rester dans la calanque, se baigner, prendre du plaisir? À combien il culmine, vous savez, le sommet de Marseille-Vert? Pas exactement, non. J'ai pas poussé ma curiosité jusque-là, c'est vrai. Ouais. Physiquement, ça m'a paru très long. Ça m'a paru vraiment haut. Combien de temps vous avez mis pour arriver jusqu'en haut? J'ai mis du temps. Enfin, la boucle totale m'a fait 5-6 heures, mais il y avait des étapes. Donc en fait, Marseille-Vert, on dépasse les Goudes, on a un petit parking du côté de Callelongue où on laisse sa voiture et on tourne le dos à la mer, on commence à grimper dans les massifs. Et ce qui est très intéressant, c'est que au cours du chemin, on va tomber sur des grottes. La grotte de l'Ours, la grotte de l'Hermine, enfin des endroits. Vous êtes très grotte en ce moment, vous. Il y a un côté, c'est ça, il y a un côté, je pense. Qui m'interpelle. Retour à la nature, à l'état sauvage. D'abord parce que je trouve ça fabuleux, ces dessins qu'il peut y avoir dans la roche, ces cavités, savoir que ça a été peut-être habité. Il y a un côté, on rejoint certainement des envies primaires. Et puis, arriver dans ces endroits-là, on a commencé à prendre de la hauteur et on découvre des panoramas absolument stupéfiants. Ah oui, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. C'est vrai. Où qu'on aille, c'est-à-dire parce qu'en grimpant, on tourne, c'est-à-dire qu'on tourne le dos donc à Callelongue, on marche du côté, pour tourner et aller vers Cassis, et quand on remonte encore plus haut, on arrive à avoir toute une vue absolument spectaculaire sur Marseille. Donc on a la vue mer en permanence, la vue sur la mer. On a la vue mer permanence. Mais d'un côté Cassis, de l'autre côté, la ville de Marseille qui s'étend. Marie-Blanche, un petit défi là, personnel, vous n'avez pas envie J'ai un souci, j'ai un peu le vertige. Alors, oui, non, je ne recommande pas. Ceux qui ont le vertige, c'est non. Ceux qui n'ont pas le pied sûr, c'est non. Parce qu'il y a beaucoup d'éboulis. Ça, c'est le côté que j'ai trouvé un peu moins intéressant. D'accord. En montée déjà, mais en descente. Ouais. Faut vraiment avoir le pied sûr. Par contre, c'est le fun parce qu'on peut aussi céder de cordes pour grimper. Il y a des passages qui sont
un petit peu compliqué. Donc, ça change de la petite promenade, quoi. On a un peu de plaisir. C'est plutôt sportif. Oui, c'est ça. On souffle beaucoup. Et est-ce qu'il y a Donc, des points de vue où on peut s'arrêter tranquillement pour pique-niquer? Parce Tout à fait. que vous parliez de crapahuter tout le temps, Oui. mais on a quand même des petits espaces un petit peu plats. Tout à fait. Ouais. Oui. Et avec toujours des vues absolument À couper le souffle. fantastiques. Vraiment. Mm. Vraiment. Alors, à cette période-ci, c'est agréable de le faire parce qu'il ne fait pas encore trop chaud. Ah oui, J'imagine que impossible juin, de juillet, marcher au mois non, il vaut d'août. mieux pas. Non, c'est Non, trop. non, non. La bouteille d'eau d'un litre et demi, elle part facilement. Ça, c'est lorsqu'on arrive au sommet de Marseille Vert. On a cette petite construction en pierre dont je n'ai pas l'origine. C'est une me bergerie peut-être? Non Une bergerie, eh ben, là, Trop? Vous savez? Ils sont sportifs les bergers. Hein. Peut-être les gens dans les bergers, oui, mais je pensais aux moutons, c'était quand même assez... peut-être, hein, Ouais. peut-être ceci dit. Et voilà la vue sur Marseille qui est... C'est magique. Exactement, magique, et puis qui nous fait prendre aussi conscience de l'étendue de cette ville, Mm. qu'on n'a pas toujours en tête. On sait bien que c'est la deuxième ville de France, mais là, quand on la voit s'étaler comme ça, c'est absolument grandiose. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment sur les sentiers? Parce que j'ai entendu dire que justement les gens sont avides de nature en ce moment. J'ai Ils pas ont trouvé. envie de... Non, ça va? Non, j'ai pas trouvé. C'est trop Alors, difficile en fait. je pense que voilà, les gens principalement vont aller dans des endroits avec un plaisir immédiat. Mm. Là, je dirais pas que ça se mérite, mais le plaisir est autre. Donc, on a affaire à un autre type de personnes. Donc, oui, je dirais pas qu'on est seul au monde. Autre public. Il y a oui. des personnes, mais c'est pas saturé. On n'est pas là à se croiser en rentrant le ventre en serrant les fesses. Chez Yann, j'imagine que c'est déconseillé pour vous, justement. Il faut préserver vos chevilles, vos articulations. Et est-ce que vous avez justement comme ça des choses qu'il ne faut pas faire avant une compétition et notamment de la randonnée? Ça tombe sous le sens, mais... Bah, c'est vrai qu'il faut faire attention, surtout avant des échéances. C'est peut-être bête, mais ça peut arriver vite aussi. Eh oui. Après, ça peut nous arriver quand même de faire des randonnées pour prendre l'air, parce que c'est vrai que nous, on est enfermés dans notre salle de gym, donc de prendre un peu l'air pur, ça fait du bien aussi au corps, au mental. Donc, de voir des beaux paysages comme ça aussi, ça fait rêver. Mais des parcours pas trop risqués peut-être, voilà, pour vos chevilles et vos articulations. Bon, en tout cas, c'est joli, hein, ça vous plaît? Oui, c'est magnifique en tout cas, oui. Oui, Très puis belle ça se vue. décline. J'ai vu aussi beaucoup de gens faire de l'escalade sur des façades, des murailles. Ah oui, vous parliez de cordes tout à l'heure, mais là, il Oui. faut être équipé, il faut être un Alors, peu il y a des alpiniste. cordes déjà qui sont sur place parce qu'il y a des passages où c'est... Ah, pour moins- s'aider, justement, Voilà, pour qui s'accrocher sont à la déjà là, paroi. pour Ok. grimper aussi. Puis moi, je suis de petite taille, alors des fois, le saut est haut, quoi. Donc, ça aide pas mal. Mais j'ai vu des gens qui faisaient du parapente parce qu'évidemment, à partir du sommet, c'est spectaculaire. Ouais. Et aussi, le long des façades, on a des gens qui font de l'escalade. Comme une petite via ferrata, donc. Hein. Voilà. Wow, très Mini. bien. Eh bien, à explorer. Voilà, si vous avez les conditions physiques, bien sûr, le sommet du massif de Marseille Vert. Merci Aurélie pour cette belle balade qui nous a fait du bien, hein Marie-Blanche? Ah oui, alors là, mais à regarder. Elle va pas tester. Alors Marie-Blanche, les livres de développement personnel se développent, hein, se multiplient plutôt depuis quelques années. C'est vrai que les gens sont friands de ça. Ils ont besoin souvent de conseils, de coaching pour avancer dans leur quotidien. C'est dire combien finalement la société actuelle est assez stressante. Et vous avez fait un petit choix, une petite sélection Oui, pour et nous. puis je trouve que le format du livre est bien parce que finalement, on va le consulter quand on en a envie. On n'a C'est pas ça. quelqu'un qui nous répète. Il est là, on le voit, ça nous rappelle qu'on a une mission ou un projet. Donc c'est pas mal comme Oui, format. c'est pas mal. Oui, oui. Alors on commence avec un livre qui s'appelle Contes pour grandir de Claire Bourrouillou et illustré par une ciotadenne, Delphine Balme. Voilà, c'est une illustratrice qui a beaucoup de talent, qui travaille en aquarelle et qui s'inspire de nos belles montagnes provençales, de nos beaux paysages provençaux. Voilà. Très joli. Donc ça s'adresse aux enfants là du coup. Alors, ça s'adresse aux enfants et aux parents parce qu'il s'agit de contes thérapeutiques à lire aux enfants de 3 à 7 ans. D'accord. Alors, il faut savoir que les tout petits ont des étapes difficiles, c'est-à-dire que, par exemple, la propreté, l'entrée à l'école maternelle, la séparation d'un parent, tous ces événements-là, eh bien, des fois, ils sont difficiles à exprimer. Eux, ils se demandent ce qui leur arrive et ils ont du mal à dire. Et parfois, c'est le corps qui parle. Alors, ce qu'elle a mis en place, cette auteure, Claire Bourrouillou, qui est une professionnelle, une infirmière spécialisée justement, elle a mis en place des contes
métaphoriques Ouais. dans lesquelles elle va raconter une histoire qui va permettre de faire passer le problème ou l'étape. Donc avant chaque conte, vous avez une explication, un préambule qui va dire aux parents comment il faut lire le conte. Mhm. Ensuite, après la lecture du conte, vous avez des prolongements possibles adressés aux parents. Voilà, donc c'est très bien fait. Et à Des la fin, prolongements, c'est-à-dire des fins d'histoire différentes? oui, c'est-à-dire comment continuer avec cette métaphore pour l'enfant. Dans la vie quotidienne. Voilà, dans la vie d'accord, pour quotidienne. appliquer, Vous voyez, ces à la conseils. suite de ce conte, on vous donne les prolongements possibles pour en parler au quotidien, hein, tout simplement. Alors c'est d'abord le Ah oui, il y a sujet une qui vraie est dimension psychologique là, du coup. voilà, dans par ce exemple, pour la propreté, un enfant qui a du mal à passer à la propreté, qui fait encore pipi au lit, etc., ben, il y a l'histoire du petit nuage. Et ensuite, elle lui dit, elle conseille aux parents d'entretenir pendant longtemps cette métaphore. D'accord. Voilà. Et à la fin, il y a un guide pour vous aider, vous, parents, à inventer votre propre conte par rapport à la situation problématique que vous pouvez rencontrer avec votre enfant. Donc ça, c'est très bien fait, vraiment. D'accord, donc sur différentes thématiques. Donc là, vous parliez des enfants qui n'ont pas encore réussi à Oui. être propres. Il y a autre Il y a chose. tout, rentrer à l'école, La peur, donc les la émotions peur, aussi. les émotions, les déménagements, par exemple. D'accord, tout ce qui peut bouleverser un enfant Voilà, dans tout sa dans vie. le petit âge. Ok, Voilà. bon, bah oui, c'est très bien, bien sûr. Et c'est très bien fait. Et puis ça aide aussi les familles à communiquer parce que des Oui, fois parce on que a du parfois, on n'a mal. pas les clés. Voilà, tout Ouais. à fait. Ben, vous avez les clés dans ce livre, Conte pour grandir aux éditions First. Très Voilà. bien. On continue. Pour les grands? Alors, pour les grands, pour Ouais. les jeunes femmes, les jeunes hommes, tous ceux qui balancent ton burn-out, j'étais venue vous présenter L'ébauche, l'essai Je me de souviens. Chiara Carreno, qui était en auto-édition. Donc, depuis, elle a été contactée par une maison d'édition spécialisée dans le développement personnel, les éditions Gérézo, qui lui ont demandé d'étoffer son livre. Donc, Ouais. elle l'a fait. Et on retrouve vraiment une pépite parce qu'on a un témoignage, hein, son vécu de burn-out dans son entreprise, et puis toutes les pistes pour s'en sortir au fur et à mesure. Alors, en même temps, c'est vraiment, il y a beaucoup d'humour. Oui, ça se voit sur la couverture Voilà, déjà. Hein, voilà. le ton est donné. Il y a de l'humour, il y a des images, il y a des dessins, il y a des pistes. Voilà, on est vraiment dans une ambiance assez sereine. Et ça concerne un public qui se sent un peu défaillir, qui se sent un petit peu opprimé et qui sent que quelque chose se passe en lui. Il y a un problème émotionnel, une surcharge qu'il n'arrive peut-être pas à nommer. À gérer Voilà. aussi. Et ça concerne ce genre de public, mais aussi ceux qui sont vraiment en burn-out. Bien sûr, et il y en a beaucoup. Hein. Et ça aide énormément. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait appel à son livre hein, Ouais. pour vraiment le distribuer au personnel de l'entreprise, au DRH et tout, pour Ouais. en prendre conscience. Parce que voilà, il faut Bien aussi sûr, voir. bah oui, il faut nommer les choses et puis il faut savoir y remédier. Et puis surtout depuis quelques temps, avec ces histoires de confinement, de travail à la maison aussi, Alors, c'est ça a très accentué. difficile pour beaucoup de personnes. Hein. Ça a accentué. Travailler à la maison, on a l'impression que c'est facile, mais pas du tout. C'est très Non, difficile. puisque les hein. gens font leurs tâches ménagères en même temps qu'ils sont à la maison et du coup, ils ont plus de charge Et mentale puis, ils ont peut-être. plus de charge mentale, et puis ils n'ont plus l'idée de sortir. Ils ne font que travailler finalement, C'est ça. se retrouver dans la maison avec les enfants à gérer et tout. Et c'est chronophage. C'est vraiment Bon, difficile. des petits conseils, voilà, si vous avez Très l'impression... agréable à lire, Balance ton burn-out de Chiara Carreno. Voilà, d'être... Et on termine par des bonnes résolutions. Ah. Si vous fumez, eh bien écoutez, arrêt du tabac, les clés de la réussite. Avec Alors, elle est rigolote, hein, la couverture, parce que ça représente donc un paquet de cigarettes avec la Statue de la Liberté. Voilà, ouais. et exactement ce qu'on On dirait retrouve. une grosse cartouche de Bon, on cigarettes. n'a pas une photo gore, hein, on est rassurés, parce Oui, que parce d'habitude, que- on a les photos terribles du Sur les tabac. paquets de cigarettes, ouais, c'est terrible. Alors Sandra Brun Zaragoza, qui est une infirmière tabacologue qui s'est spécialisée dans le mois sans tabac, hein, qui a beaucoup aidé de gens à s'investir dans ce mois sans tabac. En fait, elle était infirmière et elle soignait des gens en fin de vie et ça lui a déclenché quelque chose. Elle s'est dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut aider ces gens à arrêter de fumer. Parce qu'il y a des chiffres, il faut savoir qu'il y a 70 000 personnes qui meurent par an du tabac, directement ou indirectement, et ça fait à peu près 200 personnes par jour. Et une personne
sur 3 atteintes d'un cancer l'est à cause du tabac. Donc c'est énorme tous ces chiffres. Hein. On a beau le répéter tout ça, mais ça rentre pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait ce bouquin qui est très facile, simple. Il n'est pas du tout, on va dire, culpabilisant. Voilà, culpabilisant. Dans une première partie, elle explique, c'est assez théorique, vraiment tous les, on va dire, les malfaits du tabac, hein, et puis tout ce qui pourrait revenir enfin, nous apporter de bon de ne plus fumer. Donc des conseils pratiques et puis des données chiffrées pour un petit peu réaliser les choses, se mettre pour prendre conscience, dos au mur. Et faire peur un peu. Et puis en fin de partie, elle a des fiches pratiques qu'elle a mis en place, ces fiches pratiques pour vous aider à trouver votre propre méthode, parce que le message il est clair, chacun a sa propre méthode. Bien sûr. Voilà, Bon, très bien, des petits conseils pour arrêter de fumer. Voilà, ça fait partie de vos objectifs, puisqu'on est encore en début d'année, donc vous êtes toujours à temps. Merci Marie-Blanche pour cette sélection. Merci Aurélie pour cette balade. Et Cheyenne, on vous remercie également. On croise les doigts donc pour avril prochain, championnat d'Europe. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve demain avec l'association Recyclope qui collecte et recycle les mégots qui jonchent nos rues et notre littoral. La chronique ciné d'Abdoul et les conseils de la sophrologue Maude Bourdin. Voilà, on vous embrasse, on compte sur vous. À demain, portez-vous bien. Ciao, ciao.